Le CDI, normalement, c'est le contrat de base. 85% des Français qui travaillent sont en CDI, contrat à durée indéterminée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes embauché dans une entreprise avec l'idée que c'est pour longtemps, tellement longtemps qu'on ne sait pas, c'est indéterminé. Et pour vous licencier, quand vous êtes en CDI, il n'y a que quelques cas, c'est très encadré. Certains entrepreneurs disent on a peur d'embaucher sous cette forme parce que justement on sait que s'il y a un retournement de conjoncture, on ne pourra pas licencier facilement. Ouais. Voilà, parce que c'est risqué. Existe le CDD, le contrat à durée déterminée, le voici. Là, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. On vous embauche pour 6 mois, pour 2 ans, pour 1 an. La durée est déterminée. Donc l'entreprise n'a pas à se casser la tête. À la fin, il n'y a pas de procédure de licenciement. C'est juste, c'est fini. Voilà, point. Attention, ce CDD aussi est encadré. L'entreprise ne peut pas embaucher des CDD comme elle veut. Elle doit donner une raison pour laquelle c'est une durée déterminée. Pourquoi elle ne vous embauche pas en CDI? Elle doit le dire. Parce que c'est pour un remplacement d'une dame qui est en congé de maternité, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de commandes en ce moment. Il doit y avoir une raison. Et elle doit vous payer plus, 10% de plus. Parce qu'elle a précarité. Il y a régulièrement des entreprises qui se font épingler parce qu'elles ne respectent pas ces conditions du CDD. Regardez, je vous montre la Poste, c'est pas un hasard, parce que la Poste a été plusieurs fois épinglée pour cette raison. Et puis vous voyez un appartement, vous avez vu une visite d'appartement, pourquoi? Parce que quand vous êtes en CDD, c'est pas facile, par exemple pour louer un appartement, pour acheter un appartement encore plus, parce que votre banquier dit mais vous êtes en CDD, vous n'êtes pas en CDI. Donc c'est pas pour rien que le CDD est très encadré avec des conditions très particulières où il est autorisé, parce que le CDD peut être une galère, d'autant plus que pour les jeunes, c'est le premier boulot d'un jeune quand il sort des études, 1 fois sur 2, le CDD. Ça n'existait presque pas auparavant, il y en a 3 fois plus aujourd'hui que dans les années 80, et les 2 tiers sont de moins d'1 mois. Donc effectivement, pour prendre un emprunt immobilier, c'est pas génial. Il y a une solution assez nouvelle dans tous ces contrats. À propos de l'intérim, l'intérim ça existe depuis longtemps, c'est une espèce de super CDD, mais ça c'est très nouveau, c'est que vous pouvez être en CDI dans votre agence d'intérim. Alors écoutez bien, c'est une agence d'intérim, donc elle vous place un peu partout, sur des chantiers par exemple dans le BTP, donc c'est très souple pour l'employeur, mais vous êtes quand même en CDI dans votre agence d'intérim. Votre patron, c'est l'agence d'intérim. Vous êtes en CDI, vous avez un CDI. Après, elle vous place à droite, à gauche. Ouais. Mais vous avez un CDI, vous pouvez dire à votre banquier, oui, je suis en CDI. Et donc, vous avez accès à plein de choses qui vous sont interdites. J'ai commencé en intérim, par 3 mois d'intérim, et après, ça a débauché sur un CDI. J'ai eu la chance d'obtenir un CDI derrière. J'occupe actuellement un poste d'assistant de direction d'un grand groupe d'assurance sur la Défense. J'ai trouvé ce travail par l'intermédiaire de ma société d'intérim. J'ai commencé par 2 mois et là je vais enchaîner sur une mission d'1 année au sein de ce groupe. Si l'intérim est pour les candidats l'opportunité de multiplier les expériences professionnelles, pour les entreprises c'est l'occasion de tester les candidats et pourquoi pas de leur proposer un CDI si une opportunité se présente. L'objectif des jeunes qui vont faire appel au travail temporaire, c'est avant tout d'essayer de se positionner pour trouver un CDI. Il n'empêche que ça va également leur permettre de bénéficier d'une expérience professionnelle complémentaire, cette expérience pouvant leur permettre de prétendre à de nouvelles responsabilités dans d'autres entreprises. Pour un senior, l'intérim est une vraie solution pour accéder à l'emploi. Tout simplement parce que nos clients sont en recherche de compétences et uniquement de compétences. L'âge n'a plus d'importance. Pour lui, être intérimaire, c'est un choix de vie. Je suis Serge, j'ai 43 ans. J'étais en CDI, j'ai démissionné pour devenir intérimaire. Actuellement, je suis cariste. Un manutentionnaire qui renonce à la sécurité de l'emploi. Drôle d'idée quand le taux de chômage atteint des records. Mais Serge tient à sa liberté. L'intérim, on est mercenaires. Voilà, on va là où ça paye le mieux. Quand on a le choix et la possibilité, c'est ce qu'on fait. Je suis en contrat la semaine, mais voilà, c'est un choix aussi. Je suis pas bloqué. Je trouve quelque chose, je peux y aller tranquille, je peux bouger. Quand vous êtes en CDI, vous pouvez pas aller voir ailleurs. Son ancien CDI lui a pourtant bien servi, notamment pour rassurer son banquier le temps d'obtenir un prêt immobilier. Mais maintenant, il a fait construire sa maison. Et il est bien installé. Serge ne regrette rien. La preuve en chiffres et en bulletin de salaire. En intérim, 2124 €. Là, on prend CDI. Donc, c'était à l'époque, projet d'acheter la maison. Donc, CDI, 1209 € net. On est quasiment à 1000 € d'écart. Pour un poste équivalent et le même nombre d'heures, l'intérimaire gagne presque 1000 € net de plus. Mais Serge a dû perdre sa mutuelle d'entreprise, les avantages du CE et accepter de prendre un sacré risque. Il y a peut-être des périodes un peu plus dures que d'autres.
Mais bon, quand on bosse et qu'on fait du bon boulot en général. Non, il pense pas. Boulot. Toi, tu penses pas. Non. Tu penses pas à Non, se dire. c'est ce Parce que qu'après, je on n'avance pas. pas. S'il se dit, oh là là, tu te rends compte la semaine prochaine. Moi, je serais comme ça. Je dis, oh là là, j'espère que tu auras une mission. Lui, il est plus posé, il me rassure. Et voilà.